Alors, il faudra qu'on explique la définition vite fait de quoi consiste la télémédecine, parce que c'est vaste, la télémédecine. La partie bâtiment, c'est un ingénieur qui s'en charge, et moi, c'est la partie technique, la mise en place de machines, ensuite la formation des médecins, et ensuite le recrutement du personnel dédié à adapter et pourquoi pas former nous-mêmes ou les envoyer à l'extérieur pour renforcer notre équipe. Alors, à ma connaissance, l'armée dans le monde entier, c'est la bonne école, c'est la bonne médecine qui permet. Ce centre de formation n'est pas forcément uniquement les militaires, mais ça consiste les militaires, leurs familles, les citoyens comoriens. Pourquoi la télémédecine? Parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui aux Comores, beaucoup de gens s'endettent pour partir à l'extérieur, pour un simple écho ou une diagnostic quelconque en imagerie médicale. Mais quand on parle de la télémédecine, cela va pouvoir sauver des vies, en premier lieu. Aujourd'hui, on n'a pas d'expertise dédiée à l'interprétation. C'est la raison surtout de la télémédecine. Grâce à la télémédecine, le PAX, on va pouvoir rentrer à temps réel à l'extérieur, demander à nos amis, à nos confrères dédiés expertise de nous apporter leur avis. Bien sûr, nous ici au Comores, on aura en premier lieu de faire l'interprétation, mais les parties molles, parce que dans le corps humain, il y a des choses en médecine. Et la partie molle, il y a la partie osseuse. Tout ce qui est os, qui est cassé, on le voit. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on sait ce qui s'est passé. Mais la partie molle, la plus difficile. On prend l'exemple de la mammographie, les seins chez la femme. La femme, quand on fait une prévention de mammaire, on va faire un écho, on va faire la mammographie, mais cela ne suffit pas. Derrière, si on a des signes qui démontrent que cette personne porte une maladie, là on est obligé de faire la biopsie. La biopsie, c'est un prélèvement au niveau du sein de la femme qu'on va envoyer au laboratoire de biochimie pour analyser, pour comprendre le type de cette maladie. Alors, grâce à ces facteurs, et puis la télémédecine, une convention sera signée, bien sûr sécurisée, de chaque patient, parce que ce sont des données confidentielles, lesquelles notre expertise à l'extérieur, bien sûr autorisée par nous, en tant qu'experts, d'accès dans notre base de données, à temps réel, d'aller faire l'interprétation, et à partir de là, on va faire une synthèse entre le bilan qui a été fait au Comores, et en même temps à l'extérieur, et là prendre une décision ferme s'il est nécessaire d'évacuer la personne dans quel pays. C'est à partir de là, et si on arrive à identifier et qu'on a aussi le réseau, la suite, parce que ça ne suffit pas de faire la radio, le scanner, il y a la biochimie, et il faut aussi les médecins dédiés pour accompagner le patient pour son bien-être. Il y a une culture médicale qui est très importante, qu'au Comores, on n'a pas cette culture. Cette culture, j'ai pas un exemple là où je grandis, mon pays d'accueil, la France, le Canada. Donc j'ai appris que de la grossesse, une femme qui a une grossesse, on sait déjà le sexe, on sait le groupe sanguin, on sait quel jour va accoucher, etc., etc., jusqu'à la naissance, jusqu'à la marche de l'enfant, jusqu'à toute sa vie, on est suivi. Ici, on n'a pas cette culture d'aller faire la radio pour voir ses poumons, pour faire la prostate, pour voir son sang, comment. On attend qu'on soit malade pour aller voir un médecin. Ma foi, malheureusement, des fois, c'est trop tard. Et quand on constate que la personne porte, admettons, un cancer, c'est trop tard. Même si on l'envoie au bout du monde, on va pouvoir peut-être tarder la mort, mais on ne peut pas soigner totalement cette personne. Mais la télémédecine va pouvoir la prévention, va créer la prévention dans notre pays. C'est-à-dire il faudra que ce soit chez les femmes, les hommes, parfois c'est l'âge, ou parfois c'est comme ça, quand on a les moyens, d'aller voir ce centre qui est professionnel, de faire une diagnostic de votre corps s'il y a un souci. Cela va permettre de sauver des vies, d'allonger sa vie. Ces choses-là, il est très très important la télémédecine parce qu'on est au bout du monde. On est au bout du monde,
on n'a pas d'expertise dédiée vraiment, j'insiste sur ce point-là. Ce projet n'est pas uniquement pour Moroni, la Grande Comore, mais c'est un projet des Comores, l'archipel, l'ensemble des trois îles. Même, on va même réaliser des annexes sur Anjouan, Moyeli, et grâce à la télémédecine, on va pouvoir relier en triangle les données où il y a l'expertise, on va les envoyer à Moroni. Vice-versa, nous on peut demander aussi l'avis de nos confrères Anjouan, Moyeli, échanger. C'est ça qui est intéressant. Il est temps de changer l'expérience de nous tous.